Vendredi 6 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Vous êtes bien avec nous pendant 7 à 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. De belles conditions prévues toute la journée et tout au long du week-end. Près de chez vous dans la région, nous aurons parfois quelques nuages. En conséquence, cet après-midi, quelques perturbations également peut-être prévues demain sur le littoral, mais le soleil va quand même dominer avec des températures très agréables et estivales. 22 degrés cet après-midi à Dunkerque, 23 à Calais, 24 à Boulogne, 26 degrés à Saint-Omer, un peu plus à l'intérieur des terres. Ce week-end, le temps s'annonce donc toujours aussi ensoleillé. J'espère que vous pourrez en profiter. La météo complète, bien évidemment, après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité. La marche solidaire pour les migrants est arrivée à Grande-Synthe hier, accompagnée bien évidemment par Damien Carême, le maire de la ville. Parti de Vintimille à la frontière franco-italienne il y a quelques jours et avec pour destination l'Angleterre, cette marche a pour objectif de défendre un meilleur accueil des migrants en Europe et en France, en protestant notamment contre le délit de solidarité et le blocage des frontières. Après une pause donc hier à Grande-Synthe auprès de la communauté Emmaüs pour se ravitailler, les quelques 200 marcheurs ont repris la route direction Calais à l'approche de leur but final, car pour eux le combat n'est évidemment pas terminé, le soutien aux migrants doit se faire partout et chaque jour. Explication avec le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, au micro de Corentin Escaillé. Il faut qu'on continue et qu'on montre au pouvoir que les Français ne sont pas ce qu'ils croient. Aujourd'hui, ils ont l'impression par des sondages qui ne veulent rien dire que les Français ne sont pas pour l'accueil. Moi, je peux vous dire, en allant sur le terrain, en voyant ce qui s'est passé tout au long de la route, de la marche de la solidarité, qu'il y a des milliers, des millions de Français qui sont d'accord, enfin qui sont accueillants, qui sont beaucoup plus favorables que ça à l'accueil. Donc voilà, il faut qu'on retourne les gouvernants et qu'à un moment, vous savez, on a voté une loi, mais après il y a les décrets d'application, on n'est pas obligé de les prendre. Et à un moment, on peut se dire, cette loi-là, on la votera pas finalement. Dans l'actualité du littoral en bref, alors que le corps du jeune Coudekerquois de 14 ans Enzo n'a toujours pas été retrouvé après une noyade en début de semaine, les élans de solidarité pour ses proches, pour sa famille se poursuivent. Ce vendredi à 18 h, une marche blanche est prévue au départ du square Marine Dunkerque 3945, c'est rue militaire derrière le FRAC, jusqu'à la jetée de Malo, là où Enzo a disparu. Des roses blanches seront lancées à la mer pour saluer la mémoire du jeune garçon. Dans l'actualité également, cette macabre découverte dans les dunes de Berck, un promeneur a donné l'alerte hier après-midi. Il a découvert un corps sans vie au milieu du sable. L'enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort et pour découvrir l'identité de cet individu. En bref, toujours la grève à la SNCF, la CGT et Sudrail poursuivent leur action. La direction annonce aujourd'hui 4 TGV sur 5, 3 TER et Intercité sur 4. Aucun souci en revanche pour les trains spéciaux vers le Main Square Festival à Arras. Toutes les infos sur ter.sncf.com. Dans le reste de cette édition, on va prendre le large, en tout cas on va aller s'aérer du côté de la Canche, le grand angle de la rédaction pour partir en balade au fil de l'eau, en bateau électrique, une manière douce, écologique et économique de partir à la découverte de la faune et de la flore locale. Reportage signé Louis Caillé. C'est au cœur d'un espace naturel que Sylvain Merlot a décidé de lancer son activité de location de barques électriques sur la Canche. Pour cet amoureux de la nature, proposer un mode de déplacement vert était une nécessité pour partir à la découverte de la faune et la flore environnantes. Un mélange apaisant entre jeux de lumière, chants d'oiseaux et clapotis de l'eau. Le tourisme vert s'appelait, on va dire, il y a vraiment un engouement pour une recherche de calme et de découverte de sites naturels, pittoresques. Et là, on colle vraiment avec les tendances actuelles, je pense. Ouais. C'est étonnant vis-à-vis de la proximité d'Étaples, le Touquet, d'avoir encore une zone aussi tranquille. Ouais. Ouais, même sans motorisation, dans le sens du courant, on peut se laisser bercer facilement. Si on veut vraiment découvrir la nature et puis observer les animaux sans les effrayer, on peut couper le moteur. Rien que la vitesse, le courant de la rivière vous guide tranquillement en restant bien dans l'axe sans problème de navigation. Donc c'est l'une des possibilités que je conseille aux gens de faire, quoi. Profiter de la descente du courant pour couper le moteur. D'ici quelques mois, une fois les partenaires trouvés, cet ancien ingénieur technicien compte bien proposer des balades thématiques et pédagogiques à l'aide d'un guide pour faire découvrir plus en détail les habitants de la Canche et sa végétation. Alors puis là, le long de la Canche, on a la chance d'avoir toute la collection de sols, des sols blancs, des sols tortueux, des sols cassants. On a vraiment une végétation qui est assez typique.
ça fait du bien d'avoir des petits moments de pause dans sa vie, avoir un petit retour au calme. Et si malgré l'envie de découvrir ces méandres, le maniement de cette barque vous semble compliqué, rien n'est plus facile. Je donne 2-3 recommandations de navigation parce que comme on est sur un site qui est naturel, il y a des branchages un peu sur les berges. Donc le principe c'est de bien naviguer dans le lit de la rivière, dans la zone centrale, et il n'y a vraiment aucun souci. J'ai eu des clients qui n'avaient jamais monté dans une barque, quelques défauts de manœuvre au départ, et puis après ils sont rentrés accostage au ponton comme des professionnels, quoi. Aucun souci. Et on est vraiment dans une vitesse de croisière très très lente, donc ça permet de corriger quand on fait une erreur. Donc là pour rentrer c'est un petit peu plus de puissance au niveau du moteur, on a le courant à vaincre, hein, donc le temps que le bateau prenne son inertie. Allez, on termine ce journal avec cette vidéo que vous avez peut-être déjà vue si vous êtes fan de Cyril Hanouna ou de l'équipe de Touche pas à mon poste. Pour encourager les Bleus au mondial en Russie, l'animateur s'est amusé à réaliser une chanson parodique baptisée On va la pécho, en parlant de la Coupe du Monde bien sûr. Mise en ligne le 14 juin, le clip totalise déjà près d'1 400 000 vues. Et si cette parodie a pu se faire aussi vite, c'est en partie grâce au travail de deux nordistes, les co-gérants de la société EDS Productions, Yann Brunissin et Stéphane Chenu. Ils ont rencontré l'animateur lors du tournage du clip au Stade de France, en français, en russe, en samba. Un vrai moment sympathique pour eux qu'ils évoquent au micro de Brio Gorchi. On va la pécho, on va la pécho. C'est un mec qui est, comme tu le vois à la télé, il est exactement pareil dans la vie. C'est-à-dire que c'est un ado de 15 ans dans le corps d'un mec de 44 ans, tu vois. Donc super, voilà, il était super heureux de nous rencontrer, super heureux du titre. Et puis on a tourné le clip au Stade de France sur toute la journée. Super souvenir dans les vestiaires mythiques de 1998. Donc même pour nous, c'était quand même voilà, génial de se retrouver dans un endroit aussi mythique. Et puis le clip est sorti, voilà, pareil aussi, gros challenge pour la boîte qui a produit le clip, puisque le clip est sorti 4 jours après. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Dès le prochain quart d'heure, rendez-vous avec d'autres informations dans la région. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.